Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour un avis sur le film Le Bal de l'Enfer, ou de son titre VO, The Invitation de Jessica M. Thompson, sorti le 24 août 2022 dans les salles obscures. Au casting, nous y retrouvons Nathalie Emmanuel que nous avions déjà vu dans la série Game of Thrones ou plus récemment dans la série des films Fast and Furious. Qu'est-ce qui nous attend avec ce film? Synopsis. Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un cousin éloigné dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Après être rentré en contact avec lui, il l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu'elle rencontre sa nouvelle famille. D'abord, sous le charme du séduisant aristocrate qui accueille les festivités, elle se retrouve rapidement plongée dans une lutte infernale pour sa survie, en découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille et les intentions troublantes de ses hôtes sous couvert d'une étrange générosité. Et je ne vais pas en dire plus pour le synopsis de cette histoire, que la bande-annonce spoil très allègrement. Crucifix, gousse d'ail. Nous n'allons donc pas parler de vampires dans cette vidéo, mais nous allons plutôt parler du film qui nous intéresse aujourd'hui. Un film de ce genre, ça faisait longtemps que nous n'en avions pas eu à Hollywood. Et justement, la première partie laissait présager quelque chose d'un petit peu changeant, notamment par rapport aux doutes qu'a mené les entités qui pourchassaient les protagonistes, les divers protagonistes du film, notamment les servantes. On pouvait se questionner sur certaines choses. Cependant, là où le bas blesse, c'est la seconde partie, qui, à l'inverse de la première partie, s'éloignait justement des clichés du genre. La seconde partie, elle va tomber en plein dedans. Elle va vraiment mettre les pieds dedans et jouer d'une amourette entre le Lord Deville, D-E-V-I-L-L-E, pour pas dire Deville, hein, le diable en anglais, et notre chère protagoniste qui est Evelyn, aka Evie. Donc on va vraiment tomber dans les travers du genre et avoir droit à une amourette à la Twilight. Une amourette, encore une fois, assez mal amenée parce que, encore une fois, on tombe, et je insiste sur le mot cliché. Et c'est bien dommage parce que du coup ça crée une sorte de creux dans le film puisque c'est quelque peu longué. Heureusement, la troisième partie du film va être plus dans la survie et je ne vais pas en dire davantage pour ne pas vous spoiler. Pour ce qui est de l'image, elle est belle, très colorée même. Ça surprend pour un film de cet acabit-là, mais les couleurs sont superbes, tout comme certains plans qui sont bien amenés et qui sont justement ponctués par une musique qui est bien partitionnée. Musique donc de Dara Taylor qui fait son petit effet, et je ne vais pas plus m'étaler que ça sur les effets spéciaux qui font le taf. Il n'y a pas grand chose à en dire. Peut-être quelques petits fonds verts qui font quelques défauts, un peu défauts sur la fin du film. Mais encore une fois, je ne tiens pas à vous spoiler. Mais soulignons tout de même certains effets de maquillage qui font leurs petits effets et qui font plaisir à voir. Du coup, c'est bien beau, mais vous allez me dire, qu'est-ce que tu en as pensé concrètement, Vince? Je vais être franc. Selon comment vous êtes réceptif ou pas à ce genre d'intrigue, ça va vraiment être du 50-50. Vraiment. Soit vous pouvez venir à apprécier, à être un petit peu surpris, surtout si vous n'êtes pas au fait que l'on va ici parler de ça, ou bien ça sera vraiment tout le contraire, surtout si vous êtes au fait de certains mythes et légendes qui font tout le sel des twists scénaristiques du récit, et je ne vais pas du tout vous parler de Bram Stoker pour l'occasion, car ça serait trop en dire. Comme je suis un grand amateur de son œuvre, je vais être franc, les choses comme elles ont été amenées, lorsque je les ai vues arriver, j'étais là, non, ce n'est pas possible, qu'est-ce que vous me faites? Du coup, c'est vrai que j'ai eu mon cul un peu entre deux chaises. Autant, encore une fois, la première partie est très appréciable, la seconde partie est moins appréciable car longuette, et vraiment, on tombe dans les travers du genre, alors que la troisième partie apporte un nouveau souffle au film. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous en faire votre propre avis, car vraiment, encore une fois, ça va être du 50-50 pour l'avis final de ce long métrage. Le débat est ouvert en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire, ou à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout pour le soutien de la passion, de vous abonner. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine.